Dans l'onglet Metadata, on n'hésite pas, donc on coche Input, Avancer, on va sur l'onglet Metadata, après on va dans Avancer, on coche Développer, on descend jusqu'en bas, on Save, on coche Save Metadata to Image, on laisse comme ça en bas d'origine, et du coup, là seulement, on peut taper notre prompt et envoyer nos images. Une fois que ça c'est fait, nos images sont pondues, comme on a mis ici qu'on voulait enregistrer les données, on n'a plus qu'à faire un glisser-déposer de l'image qui nous intéresse, en l'occurrence par exemple celle-ci, et directement ici ça nous montre tout un tas d'informations, donc la guidance, la base de modèle, donc la base de modèle qu'on retrouve ici, voilà, et puis bon bah ça c'est son nom de hash, c'est-à-dire son nom de création, on va dire ça comme ça. Et par exemple, vous voyez, il met des parenthèses pour mettre justement en avant certaines choses. On a aussi même à des endroits comme ça, on a, je reprends les deux parenthèses, on a la variable, donc c'est-à-dire mauvais art, 2 points en 1.4. Et donc ça c'est pour nous dire que du coup il a utilisé cette partie, il lui a donné une variable plus puissante que les autres puisqu'il lui a rajouté une variable. Après on a le prompt positif, on voit bien que là donc c'est pris en photo avec un 35 mm, et donc du coup ça nous permet déjà de savoir comment il écrit ses prompts, et donc vous pouvez les copier-coller, les mettre, les traduire pour voir un peu comment c'est écrit et comment il l'a vu, de façon à vous familiariser avec le moteur, voir un peu comment Focus il préfère qu'on lui présente les choses, même au niveau de la synthétique. Est-ce qu'on met d'abord le sujet, est-ce qu'on met d'abord la situation. Par exemple là on voit que dans le prompt il dit qu'il faut d'abord, c'est une cinématique, il y a une jolie femme blonde, donc il met le personnage après une espèce d'ambiance donc cinématique, qu'elle a un chapeau bleu et qu'elle est maquillée de bleu, l'émotion, harmonie, il faut en effet vignette, 4K, hein, alors qu'il ne fait pas de 4K, mais vous voyez qu'il précise 4K, donc ça veut dire qu'on peut 4K épique détaillé, ça veut dire que ça on peut l'utiliser, et du coup Focus va comprendre qu'il veut vraiment qu'on ait du détail, donc c'est important de le savoir, ça vous permet la prochaine fois que vous prompterez, et de pouvoir préciser que vous voulez du 4K en épique avec beaucoup de détails, hein, voilà. Donc là c'est un shoot avec du Kodak, donc on voit toutes les informations, on voit qu'il y a du film de grain qu'il a rajouté. Voilà, ça c'est mon prompt que j'ai écrit moi en fait, hein, ça c'est ce que j'ai écrit moi. Et lui il en a fait une extension aussi là, on voit qu'il y a une extension, à vérifier si c'est le même que celui-là, mais ça a l'air d'être le même que celui-ci, le Beautiful, ouais c'est le même. Donc il a fait cette extension. De ce que moi je lui ai demandé, il a écrit tout ça lui-même, de son propre chef, pour justement améliorer le truc. On voit que je suis à 30 steps, et 30 steps c'est quand même pas mal, et je trouve qu'à la vitesse où il va par rapport à Flux, même avec 20, c'est beaucoup plus long que ça, hein. Là 30 c'est une belle qualité. De toute façon on peut pas dire que c'est on peut pas dire que c'est de la merde. Voilà. Pas dire que c'est moche. Là on voit quel sampler il a utilisé, là on voit le shader que vous pourrez d'ailleurs utiliser aussi dans l'interface de Forge. Sur ce, pour le metadata c'est fini, des bisous.